Coucou, bonjour tout le monde. Bonjour à vous et bienvenue sur ce direct autour de l'Akasha partage. Alors, est-ce que ça va être ok cette fois-ci? Ouais, ça y est. Ça y est, enfin, on y arrive. Bon, écoute, c'est que 50% parce que moi, je te vois pas. Avant, j'avais un écran complètement noir, mais là, je me vois moi, mais je ne te vois pas. D'accord, ok. Bon bah tant pis, je suis en bleu, j'ai un petit rouge à lèvres rose, voilà, histoire de... Je suis en demi-queue, voilà. Pas de souci. Moi, ça fonctionne. Impossible avant, je suis vraiment désolée, ça ne fonctionnait pas. Bon, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Comment tu vas? Bah écoute, ça va bien, je te remercie. Et toi? Oh, bah écoute, oui, je vais bien aussi. Le soleil est là, donc ouais, ça m'apporte le sourire hein, systématiquement le soleil. Donc Ça fait du bien, hein. Tout de suite, moralement, ça fait du bien. ouais, c'est clair. Ok. Je disais aux personnes qui étaient déjà présentes que ce n'est pas une interview, que c'est vraiment une discussion, parce qu'on est toutes les deux lectrices akashiques et on souhaitait vraiment partager toute notre connaissance autour de cet espace et pour que les personnes puissent avoir différentes techniques et différentes façons de fonctionner. Donc pour pouvoir également, eux, faire leur choix de leur côté. C'est ça. Ouais. Alors, avant de commencer, que dis-tu qu'on prenne un petit moment pour se présenter? Oui, oui, avec plaisir. Ok, tu veux commencer ou Bah, j'y go comme ça? écoute, comme tu veux, comme tu le souhaites. Allez, vas-y. Donc moi je suis Aurore, je pratique du passage d'âme et de la lecture d'annales akashiques depuis presque un an à peu près. Je suis maman de 4 enfants et j'ai découvert, en tout cas je me suis ouverte à la spiritualité de manière assez tardive, je trouve, par rapport à d'autres. J'ai fait mon petit chemin, mon petit bout de chemin et je suis contente aujourd'hui de pouvoir justement aider d'autres personnes à s'ouvrir et puis à travailler un peu sur elle et surtout à se sentir mieux par rapport aux différentes prestations que je peux proposer pour les accompagner. Donc voilà un peu pour moi. Ok, ouais, super. Moi, c'est Emmanuel. Donc, j'habite en Moselle, enfin en Meurthe-et-Moselle, donc au proche quand Ouais, même de moi la je suis en Moselle. mode. C'est ça. J'ai une petite fille. Je suis née dans le bain de la spiritualité. Depuis l'âge de mes 6 ans, j'ai eu l'éducation du mantra, des méditations, l'harmonisation au soleil, voilà, tout ce qui va avec le développement des perceptions, mais inconsciemment. Et depuis le 2019, j'ai décidé de me lancer dans le bain parce que bon, moi je me dis j'ai des choses que je peux partager et aider d'autres personnes. Et aujourd'hui, voilà, je me suis vraiment spécialisée à aider les femmes à libérer des émotions inconscientes qui drivent généralement leur vie, euh, forcément pas dans le bon sens. Et du coup, l'idée, c'est de libérer tout ça pour pouvoir justement vivre sa vie, atteindre ses objectifs et être plus aligné dans son incarnation ici sur Terre. Et mon outil favori, forcément, ce sont les lectures akashiques, même si à côté, j'ai d'autres outils qui peuvent aider sur vraiment tout ce qui est émotion. Donc Ok. voilà, ça c'est mon dada. Super. Je voudrais juste savoir en commentaire si tout le monde me voit bien, parce que moi c'est perturbant, du coup, comme j'ai l'impression d'être un peu toute seule, je me demande si tout le monde me voit. Si vous pouvez nous dire Bon. juste en commentaire si c'est OK. Alors j'attends d'avoir en effet, est-ce que vous nous voyez bien, vous entendez bien la technique? C'est Ouais, souvent ça qui pêche, hein, c'est la technique. c'est ça, c'est ça. Alors oui, on te voit Aurore. Est-ce que tu as vu le message? Ouais, j'ai vu, super. Merci. Ok. Bon, alors, faudra interagir en commentaire, comme ça, au moins, j'aurai l'impression de ne pas parler toute seule. Ouais, ça fait bizarre quand même. Je pense bien. Ok. Alors n'hésitez pas à mettre justement des questions en commentaire si vous en avez. Si l'une ou l'autre on voit passer, voilà, on n'hésitera pas à répondre. Ouais. On va commencer pour d'abord savoir c'est quoi l'akasha, c'est quoi cet univers, c'est quoi ce concept. Euh, alors,
je sais pas qui commence, on se laisse complètement porter par le flot. C'est ça, l'idée, c'était vraiment d'échanger toutes les deux, de vous sensibiliser à l'akasha, mais sans que ce soit très formel, vraiment que ce soit plus un échange entre Emma et moi et de répondre à vos questions, quoi. Alors, le truc que moi j'ai appris et j'ai ressenti, c'est que c'est vraiment cet univers, c'est cet espace qu'il y a autour de nous, qu'on voit que c'est du vide, mais c'est pas du vide, et qui enregistre vraiment tous nos pensées, nos actions, nos émotions, mais tout est enregistré. Et on peut aller consulter. Et aller consulter dans les annales akashiques. Après, quand j'ai demandé un petit peu plus, d'en savoir un peu plus avec les maîtres des dossiers, du coup, ils m'ont expliqué, m'ont fait vivre quand même une petite scène où j'étais dans l'espace et j'étais connectée à tout, même les planètes et à tout dans l'univers. Et pour comprendre ce que c'est l'akasha, ils ont créé comme une texture un peu gélifiante, verte, qui était tout autour de moi. Donc j'étais dedans comme un truc, je sais pas, comme vraiment quand les gels où je suis dedans figée, sans être figée, hein, je vis ma vie, mais ça me passe également à l'intérieur. Et ça, en fait, c'est un échange d'énergie qu'il y a entre moi et cet espace-là qui a été matérialisé pour que je puisse comprendre ce que c'est. Et, euh, et j'ai demandé, oui, mais c'est difficile d'expliquer ça. Ils m'ont dit, bah, la respiration, on ne voit pas, l'air est là, et il y a un échange à l'intérieur de nous. On respire, il y a un échange de gaz, et on rejette. Et c'est comme ça qu'on vit. Et ben, le principe est le même, mais c'est sur la sphère énergétique. Il y a cet échange d'énergie dans cet espace-là pour justement enregistrer, comme sur une bande passante, tout ce qu'on vit dans notre vie présente. Mm. Ouais. Et toi Moi, j'aime bien, tu vois, moi, je le présente un peu d'une manière différente pour que ce soit plus imagé, peut-être. Je dis tout le temps que c'est un peu comme une bibliothèque universelle sont donc protégés, enfin, dont les ouvrages sont protégés par des maîtres. Et nous, on peut y accéder, mais c'est vraiment le principe de la bibliothèque me plaît bien parce qu'on peut y accéder pour lecture. Tu vois, tu prends rien, tu n'abîmes pas, c'est vraiment précieux. Donc, on est là, on va voir un petit peu les livres, des choses qui sont passées dans les vies antérieures, les informations, les émotions et tout ça, comme tu le dis, tout ça est retranscrit là-dedans. Et je le symbolise vraiment plus comme une bibliothèque universelle. C'est quelque chose qui parle en général. Ouais, j'utilise aussi beaucoup ce terme et là c'était vraiment comprendre l'espace akasha Mhm. et la bibliothèque c'est vraiment le côté lecture akashique, les annales akashiques qu'on consulte. Oui. Mais c'est ce que j'ai eu aussi, tu sais, quand j'ai fait ma première connexion, c'était vraiment une bibliothèque, c'était magnifique quoi. Donc c'était vraiment grandiose et comme j'adore ce que tu apportes, c'est vraiment lire et venir prendre le temps de regarder, de comprendre, etc. et repartir sans abîmer, et vraiment laisser les choses intactes avec le côté sacré. C'est exactement ça. Donc, Ouais, ouais. je le précise parce que souvent, euh, j'ai eu des personnes à qui j'allais débuter la lecture et qui me demandaient si j'allais changer quelque chose ou s'il y avait un risque, tu vois, un peu comme une peur en fait, parce que je rentre dans leur espace et une peur de changement ou quelque chose. Et j'explique toujours qu'en fait, non, je suis vraiment juste là en spectatrice en fait. Mm. C'est ça. C'est ça, Mm. c'est comme si on regarde un film, enfin ça dépend comment on perçoit, hein, mais Ouais. des fois moi j'ai des images et c'est comme si je regarde un film et je retranscris. Et le fait de retranscrire cela, ça va venir vous impacter et vous allez prendre conscience des choses. Et c'est cette prise de conscience et cette libération quand même avec cette lumière, parce que c'est un espace de lumière, et c'est là que vous amenez l'évolution dans votre vie, mais à partir de vous-même et progressivement avec votre conscience, quoi. Mm. C'est ça qui est génial. C'est vrai. Donc, il y a quelqu'un qui dit génial de le voir sous l'angle de chacune. Perso, je vois comme toutes les cellules d'un corps interconnectées et qui évoluent et partagent ensemble. Oh, c'est joli comme ça aussi. C'est clair. Mm. J'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup. Et oui, après, j'ai des personnes, parce que je fais également des ateliers sous forme de voyage. Il y en a qui voient des livres, et il y en a qui ont carrément vu une grande télé format tablette et qui avaient tous les dossiers qui étaient comme ça. Les premières connexions, j'adore. Et
les premières connexions, c'était ça. Pour moi, enfin, c'était vraiment voir les livres et voir les livres naviguer dans l'espace akashique. Un peu comme Harry Potter avec les livres qui partent dans tous les sens et tout, c'est rigolo. Et là, par contre, ça a évolué. La façon dont je vis les choses, c'est beaucoup plus futuriste, on va dire. Mais les résultats, les informations sont là. Il y a toujours cet état de spectatrice et de recevoir les informations pour retranscrire. Mais toi, tu évolues. C'est pour ça que l'expérience évolue pour toi aussi, je pense. C'est ça. Mm. C'est exactement ça. Ouais. C'est comme on dit tout le temps, enfin comme moi, quand on m'a formée, je me souviendrai tout le temps, la formatrice a dit un conseil, parce qu'elle le regrette, c'est de noter un peu comme une retranscription de ce qu'on a vécu quand on fait une lecture. Parce qu'elle dit, avec le recul, après on se rend compte de l'évolution. On n'a pas l'impression, on se dit, oh, c'est toujours pareil. Et en fait, quand on regarde les premières qu'on a fait, on se dit, ah oui, j'avais vu que ça, ou j'étais limitée à ce ressenti, alors qu'après, ben, ça change tellement. Et on s'en rend pas compte parce qu'on est dans le truc, on est dans le flux, et puis voilà, quoi. Et je trouvais que c'était une idée qui était pas trop mal. Ouais. Et moi, ce que je fais, c'est que j'enregistre même mes lectures pour moi. J'enregistre tout. Et quand je veux, je peux revenir dessus. Et puis, ben, du coup, je vois vraiment l'évolution. Ouais, c'est Et bien aussi comme ça, c'est super. ouais, ouais, j'adore. Et oui, ça peut évoluer vite, comme ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, c'est en fonction de soi, quoi. Donc, et je voulais parler des perceptions, du coup, parce que tu en as parlé. Alors, c'est vraiment propre à chaque lecteur, chaque lectrice. De mon côté, moi, c'est vraiment, ben, des fois, c'est ressentir. C'est beaucoup de ressenti, mais également voir des scènes. Je peux entendre, mais c'est très très rare. Et j'ai déjà eu l'occasion d'avoir le goût ou l'odeur, mais une fois. Et c'était impressionnant parce que c'était vraiment fort en fait. C'était un petit goût de Oui, bonbon, une j'imagine. odeur de bonbon, donc c'était vraiment fort. Mais là, ce qui prime le plus, c'est vraiment le ressenti. Parce que quand je navigue dans l'akasha, on a la possibilité d'aller voir les vies antérieures, le transgénérationnel, la vie passée de notre vie présente et les futurs potentiels. Et la façon dont les choses se présentent à moi, ben, c'est vraiment en termes de ressenti. Il y a un côté de gauche, droit, avant, arrière et tout qui est sollicité. Et, bon, j'adore ça en fait parce que du coup, je sais où je suis. J'arrive à me situer et ça permet de donner plus d'éléments et de choses concrètes également à la personne qui vient en lecture, quoi. C'est vrai, c'est complémentaire en fait, Ouais, de ressentir les choses et pas uniquement de voir en fait. Moi, je fonctionne un peu comme toi. J'ai la vision, donc je vois des scènes. Et sinon après, c'est beaucoup de ressentis, des sensations sur le corps, des zones de chaleur, des picotements, des douleurs, des choses comme ça d'un côté ou de l'autre, donc qui permettent de savoir aussi l'origine ou euh, euh, une douleur en fait qui peut être symbolique pour telle ou telle situation. Donc ça c'est très parlant. Et après moi j'ai des messages aussi qui me viennent. Enfin on parle en même temps. Donc il y a des choses qui me viennent comme ça et qui permettent de pouvoir approfondir davantage sur la situation. Et c'est cet ensemble en fait qu'il faut qu'on analyse nous quand on est en lecture. C'est analyser le ressenti, les messages qu'on voit et d'essayer de décoder parce que je sais pas si tu confirmes ou alors c'est moi qui ai pas le décodeur clair et net. Parce que des fois, tu vois un truc, je dis, OK, c'est quoi le message derrière ça? c'est ça. Des fois, je demande, bon, vous pouvez apporter un peu plus de lumière sur la scène ou de m'aider à comprendre le truc. Et Ouais, ben, généralement, je suis traversée par l'émotion de la scène et là, je fais, ah, d'accord, ok. Mais en gros, ouais. ça impacte sa vie. Ah, ok. Ouais, c'est ça, on comprend pas trop parce qu'on n'a pas, hein, c'est facile. Moi, quand je fais une lecture, je dis, je vais vous dire ce que j'ai et puis ce sera à vous après on peut en discuter. Mais parce que moi, je peux dire, enfin, je reçois un message qui va pas me parler du tout, je vais pas comprendre, comme tu viens de dire, en quoi ça impacte sa vie. Et c'est le fait de vous le dire, où vous allez dire, ah bah oui, bah je comprends, parce que si, parce que ça, etc. Ok, c'est bon. Sinon, c'est compliqué juste nous de comprendre le sens, etc. Tout ce qui va avec. C'est ça, parce que des fois, il y a des choses mais hyper aberrantes. Je fais, ah, je comprends pas pourquoi on m'envoie cette image-là. Et quand je transmets, ah ben moi, je sais pourquoi. Ah bon? Ouais, Bon, ok. c'est ça, c'est C'est vrai. ça. C'est histoire d'avoir confiance en soi. Donc, Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ben, tu vois, on avait dit qu'on parlerait un peu d'anecdotes, mais là j'en ai une à placer qui va trop bien pour rebondir sur ce que tu dis. J'ai fait une fois une lecture
Et comment dire, je visualisais une scène et au-dessus de cette scène, il y avait un béret. Et donc, je le dis. Et la personne me dit, ouais, ben, j'ai un grand-père qui portait tout le temps un béret. On parle de ça. Et puis, d'un coup, moi, dans ma tête, alors pour pas dire le nom de famille, mais moi, dans ma tête, j'ai un mot qui me vient en tête, mais je n'ose pas le dire parce que je me dis, d'où ça vient ce truc? Parce que c'était un aliment, tu vois. Imaginons que j'avais Pume dans la tête, tu vois. Je me suis dit, ça ressemble à pomme, mais voilà. J'ose pas lui dire Pume. Je vais lui dire pomme et elle me dit, c'est quand même bizarre parce que mon grand-père qui porte des beignets, il s'appelle Pume. Et toi, tu me dis pomme. Et là, je suis là. Pourquoi j'ai pas dit le bon mot? Tu vois? Mais c'est tout, je me suis dit, mais c'est pas Pume que je vais lui dire, c'est pas possible, tu vois, c'est trop bizarre. Et alors, en fait, ça, c'était surtout au début, et je pense que c'est parce qu'il y avait ce manque de confiance. En même temps, je me disais, pourquoi j'ai ce truc qui me vient en tête, où il est le rapport? Et en fait, ben non, c'était juste ça, quoi. Et c'est pour ça que je trouve ça marrant, cette anecdote, en fait. C'est ça. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de rester dans la transcription et de se dire, bon, bah, c'est peut-être bizarre, mais je vais pas mentaliser, je vais pas interpréter, je vais pas aller dans ce mental, je le transmets. Et puis, on verra après Ouais. ce que ça donne, quoi. Et généralement, bah, C'est c'est toujours juste. c'est ce qu'il faut faire, en fait, c'est prendre, et puis hop, on transmet. De toute façon, à partir du moment où nous, on a l'info, c'est que la personne, elle est en mesure de la recevoir à ce moment-là, de l'entendre et tout ça. Donc, normalement, il n'y a pas de mal à dire ce qu'on ressent. Ouais, tout à fait. Et ouais, enfin, pour revenir sur la petite anecdote, comme toi tu avais dit, moi c'était pareil, avec toujours quelque chose que je recevais, mais je me dis, en fait, alors je sais plus c'était quoi l'histoire exacte, mais voilà, on m'a transmis une information avec vraiment la sensation, les images. J'ai dit, ah, bah, ça fait bizarre, ça me fait penser moi à quelque chose que j'ai vécu et qui correspondait au Portugal. Mhm. Je dis, bon, bah, ça vient une fois, ça vient deux fois. J'ai dit, bon, bah, ok, je vais le dire. Donc, je dis, je dis vraiment sensation du Portugal, j'ai ces images, j'ai ceci, j'ai cela. Donc, j'envoie à la personne, et la personne, elle me fait un petit mail, et elle me dit, ben, c'est bizarre parce que j'avais projet de travailler sur un truc, et ben, ce truc, c'est au Portugal. Je dis, waouh, mais d'accord. Donc, vraiment, faut pas chercher à interpréter, faut vraiment balancer et dire que c'est juste pour la personne, quoi. C'est ça Mhm. C'est ça. qui est Elle, bien. elle a le décodeur. Elle va comprendre. Mm, tout à fait. Tout à Mhm. fait. En plus, c'était un choix de vie, donc Ouais. Ah ouais. Non, mais c'est super des trucs comme ça. Il y a des fois des choses comme ça qui se passent et moi j'adore en fait, c'est génial. complètement. Et Et comment tu fonctionnes toi quand tu fais une lecture, ton process un petit peu, tu fonctionnes comment? j'allais te poser la question. Pourtant je te vois pas, hein, mais tu vois, on est connectés. C'est ça. Alors, du coup, avant, je procédais d'une certaine façon. C'est que j'avais les personnes en direct avec moi et je réalisais la lecture akashique et j'emmenais la personne avec moi dans cet espace-là. Et c'était une séance qui durait 2 heures, qui était très très lourde, qui demandait du temps déjà pour la personne, du temps pour moi et qui me sollicitait beaucoup d'énergie. Et derrière, il y avait du résultat, mais je sentais qu'il fallait apporter une amélioration. Et du coup, j'ai apporté une amélioration, que eux-mêmes m'ont apporté cette amélioration à partir de mon processus de guérison. Et du coup, aujourd'hui, ce que je fais, c'est qu'on a un rendez-vous de 30 minutes ensemble où on voit les questions, les sujets pour que je puisse comprendre et comprendre vos attentes et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et à la suite de ça, je réalise la lecture akashique de mon côté seule. Je vais aller chercher les informations. Alors généralement, je suis happée à aller connecter et ça tombe toujours le bon moment pour la personne. Donc je fais la lecture, j'enregistre tout. Alors j'enregistre de façon brute. Les questions que je pose, les personnes vont l'entendre et les réponses que je reçois, je transmets tout de suite ce que je reçois. Et Mhm. généralement, c'est une lecture de 30 à 50 minutes. Ça dépend s'il y a des soins transgénérationnels à effectuer. Et du coup, j'envoie le mail ensuite à la personne pour qu'elle puisse écouter son audio. Dans l'audio, je demande systématiquement des rituels euh, psycho-libérateurs ou d'intégration pour aider justement à aller ouvrir cet espace de guérison à l'intérieur de soi et permettre d'avancer sur ce chemin. Et généralement, quand eux, ils transmettent, c'est quelque chose qu'il est nécessaire de faire pour aller vers sa propre guérison.
Et du coup, bah, la personne écoute l'audio, elle réalise ses petits rituels, et à la suite, elle a une méditation au soin akashique recouvrement d'âme qu'elle réalise également de son côté. Et quand ça c'est OK, elle reprend un nouveau rendez-vous de 30 minutes où on fait le point ensemble sur ce qui a pu évoluer, qu'est-ce qui a pu changer. En fait, c'est mettre des mots sur ce qu'elle a pu vivre pour prendre conscience des choses. Mhm. Et après, ça permet de clôturer un peu cet espace de guérison. Et selon les sujets qui restent encore dans l'espace d'intégration, on va dire, j'ai généralement un rendez-vous 6 mois après pour savoir ce qu'il en est. Et depuis que je fonctionne comme ça, en fait, les résultats sont plus grands et j'ai demandé pourquoi. Pourquoi, du coup, j'ai évolué, on m'a demandé d'évoluer comme ça. Alors, par rapport à mon nouveau rythme de vie actuel, c'était nécessaire, mais aussi parce que, en fait, aujourd'hui, le fait de faire ainsi, c'est avec ma propre énergie, hein, ça ne veut pas dire que c'est mieux que tous les autres, hein, donc c'est juste par rapport à mon énergie à moi. Mhm. Alors, le fait de faire ainsi, j'apporte plus de souveraineté à la personne qui veut aller vers sa propre guérison spirituelle. Et comme elle est complètement actrice de sa guérison, eh ben, il y a des choses qui prennent des ampleurs juste des fois, mais du soir au lendemain, il n'y a plus rien, quoi. Mhm. Des douleurs physiques. Et du coup, moi, je vois plus d'impact de mon côté en faisant ça que en faisant les 2 heures ensemble où on travaille. Parce que les personnes venaient, il y avait un peu je délègue, j'écoute, je le vis. Il y en a quelques-uns qui le vivaient, mais il n'y avait pas cette véritable ouverture d'espace de guérison, mais intérieure à la personne. Tandis que là, il y a cet aspect-là en plus et les personnes, généralement, elles sont super ravies et les résultats sont juste sublimes. J'en ai Ouais, c'est partagé, génial. ouais, je vais en partager d'autres là, donc voilà, quoi. Et Mhm. toi, du coup, comment tu fonctionnes? Alors, dans les grandes lignes, il y a des choses un peu similaires. Et moi, je suis plus à faire tout en direct, en live. Donc, en fait, moi, j'en suis la personne en rendez-vous. On fait un entretien comme toi au départ. Ensuite, on fait la lecture. Et là, la lecture, elle est en direct. Ça veut dire que je reçois, je pose des questions. Elle me pose des questions aussi. Donc, il y a des choses que je vais approfondir pendant la lecture. Je retranscris tout ce qui vient à ce moment-là. Et ensuite, on fait la phase de guérison ensemble et on fait le soin ensemble. Et ça dure à peu près 1 heure en fait, durant laquelle on fait tout ça. Et après, on clôture en faisant un petit débrief de comment qu'elle a vécu la situation, comment qu'elle a vécu la chose, comment qu'elle se sent, s'il y a besoin d'approfondir sur certains points, etc. Et on se revoit aussi quelques temps après, ou en tout cas, moi, je reviens vers la personne pour savoir un petit peu où elle en est sur son chemin de guérison, s'il y a des améliorations, s'il y a des choses à approfondir. Et on fait un point à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose que moi, au contraire, tu vois, j'avais besoin de faire en direct, en étant connectée, pour interagir tout de suite et que ce soit du tac au tac. Au moment où je dis quelque chose, j'ai besoin d'avoir la réaction de la personne et de pouvoir approfondir si elle le souhaite et de lui apporter ces réflexions-là en instantané, en tout cas. C'était mon besoin. Tu vois, comme tu disais avant, en fait, on est chacune différente et on fonctionne non pas mieux l'une que l'autre, mais chacune en fonction de son rythme, en fonction de ses capacités, etc. Et ça s'adapte. Et ce qui compte au final, c'est simplement d'apporter une solution à une problématique, un bien-être à la personne qui vient nous voir. Complètement. Et j'ai connaissance également, une de mes élèves, par exemple, elle a la demande de la personne, elle réalise la lecture chez elle, elle retransmet tout par écrit, parce qu'elle, c'est beaucoup de l'écriture, hein, donc sa perception, c'est ça, c'est l'écriture. Et ensuite, elle envoie à la personne le résultat, mais tout par écrit. Donc, Mm. et elle fait un petit audio aussi elle relie un petit peu ce qu'elle a fait. Et, mais ça, le truc, c'est les résultats finaux en fait qui comptent. Et la méthode, c'est bah, est-ce que ça attire, ça vous attire vous ou pas? Comment vous préférez fonctionner? Voilà, ça dépend de chacun. Mm, mm. Ouais. Ça fait partie un petit peu. L'exemple qu'on pourrait donner, c'est des restaurants. Il y a une multitude de restaurants. La finalité, c'est de nous nourrir. On va aller en fait chez un Italien ou on va aller manger, je sais pas moi, chinois, vietnamien, indien.
en fonction de ce qu'on a envie, de ce qui nous correspond. Et ben là, c'est un peu pareil. C'est pour ça aussi on voulait parler de vers qui se tourner en fait pour faire une lecture. Moi perso, tu me diras après ce que t'en penses, mais moi je pense que il faut y aller déjà voir si on a un bon feeling avec la personne, s'assurer qu'il y ait quand même des capacités derrière, et après de voir un peu le process comme on vient de l'énumérer, voir s'il nous correspond, si c'est un peu ce à quoi on s'attend aussi. Donc je pense que l'échange, même avant de commander une lecture, est important quand même avec la personne. Tout à fait. Et, Mm. j'aime bien rajouter aussi que c'est une histoire d'énergie. En fait, le praticien que vous contactez aura certaines capacités à vous aider par rapport à son histoire, par rapport à sa signature énergétique, parce qu'elle a déjà vécu cette chose-là, ou parce que de vous-même, vous allez venir l'aider avec votre histoire. Il y a toujours cet miroir-là. Et aujourd'hui, vous êtes attiré par un praticien particulier, mais demain, vous souhaitez faire une autre lecture akashique, et à ce moment-là, vous pouvez être attiré avec un autre praticien, et c'est OK. C'est juste Ouais. que c'est une histoire d'énergie et que cette personne est beaucoup plus efficace à ce moment-là par rapport à son histoire, par rapport à sa signature énergétique pour vous aider dans votre histoire et l'aider et aider le praticien également. C'est ça qui est génial. C'est vrai, c'est vrai. On a l'impression qu'on choisit, mais au final, les choses ne se font pas par hasard. Non, exactement. Exactement. C'est ça. Et c'est vraiment une histoire d'énergie. Et de toute façon, dans le domaine énergétique, pour moi, si tu es vraiment dedans, il n'y a pas d'histoire de concurrence ou non, ça n'existe pas, ça. C'est Non. vraiment l'essentiel, c'est obtenir ce résultat intérieur, c'est cette guérison spirituelle. Et ben, c'est le chemin qui compte, en fait. C'est ça le plus Mm. important. C'est vrai, c'est vrai. Et de toute façon, il n'y a pas de concurrence. La preuve en est, on organise ce live toutes les deux, alors qu'on fait la même chose. C'est ça. Et on n'habite pas loin en plus, hein. Ou alors on est complètement tarés, je sais pas trop. Exactement. Ouais, mais non, c'est exactement ça. Et je voulais rajouter quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Mince. Bon, ça reviendra, c'est pas grave. Donc, ah oui, l'entretien, comme tu disais là au tout début, en effet, parfois, pour rassurer la personne, avoir un petit entretien, moi perso, c'est offert, hein, un petit entretien où on partage pour savoir déjà est-ce que ben, je peux aider la personne avec les lectures akashiques. Ou est-ce que ma façon de fonctionner, mon énergie peut convenir à la personne. Un échange de 30 minutes, généralement, ça apporte énormément de confirmation dans les deux Mm. sens. Et en effet, c'est quelque chose qui peut être, pour les autres praticiens qui regardent éventuellement, qui peut être un truc, une astuce bénéfique pour vous Oui. permettre d'ouvrir justement vos portes et, et aider les personnes à ressentir votre énergie, tout simplement. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Et de toute façon, d'une manière générale, de pouvoir échanger avant, ça rassure déjà, comme tu disais. Donc, je pense que c'est presque quelque chose qui est nécessaire. C'est pas un rendez-vous qu'on va prendre comme ça sur un coup de tête. Oh, j'ai vu, elle fait ça, je prends. Je Mm. pense ils ont enfin, moi, en tout cas, les personnes ont toujours quelques questions à me poser avant. Mm. Ne serait-ce que pour être sûr que ça convienne à leurs problématiques ou pour en savoir un petit peu plus en amont, etc. J'ai jamais eu quelqu'un qui a pris un rendez-vous comme ça sur un coup de tête sans m'avoir contacté avant. Mm. Moi, j'en ai une. Ouais. J'ai une personne qui a fait ça. En fait, elle cherchait sur Google. Et puis, elle est tombée sur quelques comptes comme ça. Et puis, elle est tombée sur moi. Elle a fait, oh, ben, c'est elle. Et puis, elle a pris le rendez-vous. Bah, tant mieux. Et ouais, tu vois. Donc, ouais, j'ai adoré cette rencontre. Franchement, c'était top. Ouais, C'est que vraiment c'était top. comme ça que vous deviez faire ensemble, c'est tout. Exactement. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions au sujet des consultations ou autres avant qu'on passe à nos petites anecdotes ou autres Ah si, moi j'aimerais rajouter un truc justement au sujet du praticien, c'est vérifier que le praticien pratique les lectures akashiques pour lui. Sur le C'est film. toujours, c'est parce que le vivre soi-même, euh,
c'est une expérience, c'est difficile à expliquer cette expérience, mais c'est une expérience qui est importante parce que du coup, on développe, mine de rien, le fait de nous connecter, on développe nos capacités, on s'ouvre à plus de compréhension, on évolue dans l'espace akashique, on reçoit les informations d'une certaine façon et qui évoluent. Et donc, du coup, le fait d'aller dans notre propre évolution personnelle et de réaliser les lectures pour autrui, on va dans la propre évolution de autrui et de soi-même également. Et du coup, on est vraiment dans l'entraînement, tout simplement, l'entraînement. Donc, ouais, c'est important parce que quelqu'un qui va faire une formation en ligne sans s'entraîner, sans comprendre, ou qui lit juste un livre et qui dit ok, je sais faire, non, il y a quand même la pratique derrière, la compréhension, de bien comprendre les messages, comment interpréter, comment poser les questions. Donc, il y a tout ça en fait à comprendre. Ça, de toute façon, on ne sait que à force de pratiquer, à force de pratique. Hein. Sinon, comme tu dis, dans un livre ou même une formation en ligne, à regarder juste des vidéos, s'il n'y a pas de pratique derrière, c'est un peu compliqué, je pense, d'évoluer, en tout cas rapidement après. Ouais, tout à fait. Tout à fait. On avait une question. Est-ce que vous avez développé un don que vous n'aviez pas avant les lectures d'Anna Lakashik et qui sont apparues grâce aux lectures? Est-ce que toi, tu as ça, Emma? Alors, dire que ça a développé un don, non, mais il y a eu cette première perception de sentir et d'avoir le goût quand on m'a transmis une information. Après, c'est éventuellement ressentir le côté communication, mais dans le sens où l'information me traverse d'un coup, et au niveau de la gorge. Ça me traverse, ça me raconte toute une histoire, et quand c'est comme ça, en fait, je fais j'ai pas compris, vous pouvez recommencer parce que c'est trop d'un coup et c'est difficile à interpréter. Je cogite pas la vitesse de la lumière, donc du coup, je n'arrive pas à raconter toute l'histoire avec juste une onde qui me traverse. Mais sinon, non, c'est les autres, les autres capacités, je les avais déjà. Ok. Moi, en fait, c'est plus la vision que j'avais pas, c'était des traits. Je sais pas si je l'avais ou si je l'avais pas. C'est parfois quand je faisais un passage d'âme, il m'arrivait une ou deux fois de visualiser quelqu'un, mais je me suis toujours dit est-ce que c'est mon imaginaire ou autre. Tu vois, ça m'arrivait juste comme ça. C'était pas très net, etc. Mais à force de faire la lecture, c'est là où ça, en tout cas, ça s'est vraiment davantage développé peut-être. Peut-être c'était déjà présent, mais sans trop pousser. Mais au niveau de la lecture, c'est là où ça s'est vraiment accentué, où les capacités ont vraiment été plus importantes maintenant. Et ça, c'était ma crainte, tu vois, quand je me suis formée. J'avais peur parce que je me suis dit, oh, je fais ça, mais si je vois pas, est-ce que ça va être compliqué? Et au final, en fait, non. Après, ça s'est fait tout seul et c'est très bien comme ça, quoi. C'est ce que je dis également à mes élèves ou les personnes qui viennent en atelier. Des fois, ils vivent l'atelier, mais ils sont frustrés parce que ils ont reçu aucune information ou ils n'ont rien ressenti. Et je suis, mais non, mais vous savez même pas ce que vous avez vraiment permis de faire. Vous avez été dans ces énergies-là et vous avez déjà touché cette énergie. Donc, c'est comme si vous vous êtes dit, j'ouvre les portes et je suis prête à. Mais vous n'avez rien reçu là, mais c'est un cheminement. Ça demande du temps de recevoir et de se préparer. Parce qu'imaginez, du jour au lendemain, vous voyez tout. Je peux vous dire que ça va être compliqué. Ou du jour au lendemain, vous entendez les pensées de tout le monde. Là, j'ai l'impression d'être un peu dans Flash avec tout ce qui se passe avec les. Mais c'est pas possible. Ça demande de la maîtrise. Ça demande de comprendre comment on fonctionne. Ouais. Donc, ça demande du temps et faire vraiment les choses étape par étape. Donc, il est nécessaire de vivre ces étapes-là. Oui, complètement. Complètement. Et puis même, tu sais, je pense que quand tu es en formation, tu as un peu le stress, c'est la première fois. Il y a peut-être ton cerveau, en fait, tu vois, qui prend le dessus, tu n'arrives pas trop à contrôler. Et je pense que en formation, si ça marche pas, c'est pas grave. Comme tu le dis, on s'est connecté à cette énergie-là. Mais réessayer après, quand on est seul, quand on est au calme et qu'au final, si ça marche pas, c'est pas grave, on est tout seul, il n'y a pas de pression. Et c'est là où souvent, il y a des choses qui se révèlent qui ne sont pas révélées pendant la formation. Complètement. Ça me fait sourire parce que j'ai débuté la formation en mars et j'ai jamais fait une connexion akashique. Je l'ai pas fait parce que j'avais peur pour moi. C'est seulement au mois d'août, je me suis dit, bon, faudrait peut-être y aller là.
Donc pendant tout ce temps-là, j'ai dit bon, non mais j'y vais, mais j'ai peur. Ah non, je vais pas le faire. Et au mois d'août, ça y est, je me suis lancée et puis je me suis mis un petit peu, pas la pression, mais je me suis dit allez hop, on sort de sa zone de confort, on y va. Et j'ai lancé de suite derrière des tests d'atelier et puis ben là c'est parti, mais waouh, c'était trop bien. Bah, c'est super, mais oui, il faut se lancer. On se met trop de pression des fois. C'est ça, exactement. Exactement, c'est que de merveilleuses choses. On baigne dans une énergie d'amour, donc il peut Bien arriver sûr. de belles choses. Je regarde, je vois pas d'autres questions. Non, j'en vois pas non plus. Alors, est-ce que tu as... Ah, si, les raisons. Quelles sont les raisons pour lesquelles on ferait une lecture akashique? Il y en a plein, en fait. Euh, alors, je vais... Presque pour tout, hein, franchement. En fait, le plus dur, c'est de dire pourquoi on n'en ferait pas. Ouais, c'est clair. Je sais pas, hein, ce que tu en penses. Parce que les raisons, elles peuvent être tellement multiples. Et puis, il y a des fois des choses où on va pas se rendre compte, mais ça peut être lié justement à une problématique. Avant, on parlait de douleur. Tu vois, des fois, moi, j'ai un ressenti, une douleur dans le corps. Ça peut être une personne qui a un problème de peau, une maladie de peau, enfin quelque chose comme ça, et elle ne comprend pas. Mais des fois, le fait de faire une lecture, on va comprendre que c'est son corps en fait qui essaie de lui transmettre quelque chose parce que euh, euh, il y a quelque chose émotionnellement qui est là, qu'elle a depuis une mémoire transgénérationnelle ou parce qu'il y a quelque chose qui est là depuis plusieurs vies et que ça se manifeste de cette manière-là, tu vois. Donc c'est vraiment, je trouve que le plus dur, ce serait de dire pourquoi on n'en ferait pas une. Et Ouais. quand bien même, si tu viens faire une lecture, je pense que des fois, tu peux avoir des surprises et apprendre des choses sur toi aussi. Et ça peut être un cadeau qu'on se fait, en fait. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, c'est exactement ça. Et le truc, c'est que j'aime bien parce que quand je suis traversée par quelque chose ou un blocage ou par exemple, des fois, je me suis surprise d'avoir une trouille noire de kidnapping, par exemple. Je me dis, oh là, ça va pas parce que c'est quelque chose que je ne contrôle pas, qui est complètement déraisonné, enfin, qui part dans tous les sens et qui est tellement gros, je vais aller voir en lecture akashique. Donc, j'ai été voir ça pour moi, j'ai été voir pour ma maladie, pour des douleurs, euh, même pour œuvrer avec mon entreprise, parce que c'est une énergie. Le fait de cultiver et de développer ça, ben, il y a quand même une âme, il y a quelque chose qui vit. Donc, aller œuvrer dans ce sens-là pour les animaux. Mais vraiment, oui, c'est vrai. Pourquoi on n'en ferait pas en fait? C'est vrai. Voilà. Ouais. Et ce que j'adore, c'est parce on fait systématiquement grandir notre lumière, le fait de se connecter aux annales akashiques et à cet espace-là, parce qu'on se permet de se voir vraiment, de se connecter à nos profondeurs, notre vérité, notre propre sagesse et on fait face à notre propre lumière et on l'accepte en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, c'est un travail sur soi. Mm. Mm. Ouais, complètement. Complètement, mais voilà, tout est possible dans la cacha. Même le choix, alors c'est pas vous dire qu'est-ce qui est bon pour vous, parce qu'il y a le libre arbitre, mais vous présentez le choix de différentes possibilités et toucher différentes lignes de temps et vous dire ce qu'on peut voir et ressentir vous permet de faire un choix ensuite en fonction des différentes possibilités. Ouais, Mais oui, c'est vrai. tout est possible. On a même fait un voyage en atelier. On a été rencontrer notre double galactique, demander à télécharger les données d'évolution qu'on aurait besoin pour ici. Alors c'est très perché, hein, mais c'était trop bien. Et à partir de ça, on a été connecter notre moi du futur qui avait vécu la même chose pour nous donner des astuces pour mieux intégrer cela et mieux vivre avec cela. Ok. Ouais. Et c'était génial. On a Et t'as été reçu reçu des infos, t'as eu des choses qui t'ont aidé à prendre des décisions, peut-être que t'aurais pas pensé prendre, ou il y a des choses que t'as ressenties qui ont changé aujourd'hui? Euh, alors, je dirais oui, mais je ne sais plus dans le sens où, comme j'animais, j'ai pas noté. D'accord.
Je sais que j'ai reçu des informations et j'ai adoré en fait quand moi je transmettais des informations à mon double galactique. C'était waouh, trop bien! Sérieux, on peut faire ça? Donc c'était trop bien. Ouais. Et je sais que pour les personnes qui étaient présentes, il y a eu quand même des informations qui ont été transmises et qui amènent justement à évoluer et à avancer dans son chemin. Mais je me Mm. poserai, parce que ouais, je vais me poser prochainement pour revenir sur ce voyage éventuellement et analyser un petit peu justement les évolutions. Mm. Ça peut être intéressant de le faire, en effet. Mm. Ouais. Donc voilà, vous voyez, tout est possible. Ouais. Alors, est-ce que toi, tu as d'autres petites anecdotes justement Enfin, je m'étais noté une autre anecdote à partager. C'était au cours d'une lecture, en fait. Je faisais une lecture et j'ai visualisé un petit garçon. Je visualisais un petit garçon, donc j'ai pensé que c'était une vie antérieure au départ. Et donc, mais vraiment, j'avais une image très nette du petit garçon. Je pouvais le décrire, mais vraiment très très bien. Et mais je suis pas rentrée dans le détail quand je l'ai retranscrit. Tu vois, j'ai juste expliqué que c'était un petit garçon à telle période, ce qu'il faisait, etc., etc. Et la personne en face de moi me dit, c'est bizarre ce que tu me dis parce que j'ai toujours imaginé que j'avais un petit frère. Et elle me dit, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, je me dis, mais mince, c'est exactement celui que j'avais vu. Et Hmm. j'ai trouvé ça dingue parce que elle était en capacité, mais vraiment de me le décrire physiquement comme moi je l'avais vu, tu vois. Et j'ai trouvé ça surprenant de partager une vision cette fois, tu vois, avec quelqu'un et pas uniquement d'être là pour transmettre en fait. Hmm. Ouais, j'adore ça. J'adore. Mm. Hmm. Tiens, en étant vraiment dans le même côté justement, j'ai réalisé une lecture akashique pour une personne qui réalise des lectures akashiques pour soi, Mhm. mais qui avait besoin d'aller un peu plus en profondeur sur certains aspects, puisque en effet, on peut soi-même être bloqué quand il y a trop d'émotionnel Oui. ou dans certaines capacités ou autres. Et du coup, alors sur un sujet spécifique, je lui ai transmis ce que j'ai vu. Et alors j'ai bien vu la scène qui tombait à une époque vraiment bien précise. La tenue me donnait vraiment cette époque-là. Et j'avais vu toute la scène et j'avais vu vraiment les termes qui sont sortis de la bouche de cette personne à ce moment-là. Et donc j'ai retransmis cette info à cette personne. Cette personne, elle revient, elle me fait ben, en fait, l'information que tu m'as donnée, c'était celle que j'avais reçue. Je savais très bien que j'avais une mémoire qui était bloquée à cette période-là, sauf que je n'arrivais pas à voir les éléments qui étaient autour. Donc tout ce que j'ai transmis autour lui a permis de comprendre comment il y a eu ce contrat d'âme, tout cette mémoire du coup qui est restée. Et je me dis mais waouh, c'est trop bien en fait parce que on a vu la même chose, sauf que je lui ai apporté ces éléments en plus Oui. avec toute la compréhension. Et ce que j'ai compris aussi, je ne sais pas toi si ça t'est déjà arrivé, mais quand on vit une scène, alors j'ai eu plusieurs cas où il y a eu une scène avec beaucoup d'émotions, et dans cette scène, on disait souvent plus jamais. Mhm. Et ce plus jamais-là, avec l'émotion justement de la scène, a créé un contrat d'âme avec soi-même. Mhm. Waouh, mais ça va si vite en fait. Donc justement, faire attention, faire attention à C'est ce qu'on vrai, dit, c'est vrai. à Il suffit l'émotion. de le dire. C'est ça. Et ça a impacté encore aujourd'hui dans la vie de ces personnes que j'ai pu faire les lectures. Et je me dis, mais ouais, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on peut penser, parce que ça peut être rapide aussi, et Mhm. à ce qu'on peut ressentir, parce que c'est ça l'outil de manifestation. Loi Bien sûr. d'attraction. Ouais. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, on n'a pas l'impression qu'on a des outils comme ça à notre disposition qui peuvent être assez performants quand même. Et du coup, il vaut mieux faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, parce que il y a des choses qui peuvent l'effet un peu boomerang, tu vois. Quand on Mmh. pense quelque chose ou quoi, ben hop, ça revient et c'est pas forcément du bon non plus, donc il vaut mieux faire attention. Ouais, complètement. Est-ce que j'en ai d'autres? Alors, j'en ai plein, mais je me suis dit, je vais pas réfléchir, je laisserai, c'est le bon qui sortira à ce moment-là.
Bon, je sais que j'en ai déjà dit un tout à l'heure, mais bon, je verrai. Est-ce que, au cas où, tu en as t'as une autre petite anecdote? Non, là, je vois pas. Pareil, je m'étais dit avant, faut que je me les note pour pas oublier, tu vois, le fait de parler, je me suis dit, j'arriverai plus à aller dedans. Et non, j'ai ces deux-là qui m'étaient revenus, mais j'arrivais pas à mettre en lumière une autre anecdote. Si, moi, il y en a un qui arrive, et justement, je vais partager son témoignage la semaine prochaine, je pense. Alors, c'est une cliente, c'est une consultante qui est venue me voir. Elle avait des problèmes, des douleurs au niveau de ses jambes, au niveau des pieds, au point où elle n'arrivait plus à marcher correctement. Elle a fait des visites chez le médecin, IRM, scanner, il n'y avait rien. Et on lui a dit, bah, ok, bon, je pense que c'est musculaire, tenez, vous avez des ordonnances pour aller voir la kiné, bah, faites ce qu'il faut pour, avec la kiné. Et elle a dit, je ne crois pas que ce soit ça. Elle a dit, bon, je vais faire une lecture. Donc, on a fait la lecture, je lui ai transmis les infos. Et elle a écouté son audio, elle a visualisé, elle a vraiment vécu la scène de visualisation sur le transgénérationnel. Et puis bah, après, elle s'est endormie tranquillement. Elle a fait le soin également de libération et de recouvrement d'âme. Et le lendemain matin, en fait, comme tous les matins, elle se réveille et elle prend beaucoup de précautions à déposer ses jambes et ses pieds et à commencer à marcher. Mais là, en fait, elle se met debout. Elle dit, bah, en fait, j'ai plus rien. 95% de la douleur a disparu. Et Mhm. elle a dit, elle a dit, bon, je dis rien, elle profite de sa journée, elle voit comment les choses évoluent. Le lendemain, ben, pareil, plus de douleur, elle commence à marcher, mais tellement contente et tout, sans douleur, sans rien. Elle évoluait comme ça. Et puis à un moment donné, elle en parle à sa copine. Sa copine, elle reste, waouh, mais c'est impressionnant, qu'est-ce que tu as fait et tout. Et puis après, elle avait entre-temps un rendez-vous chez le médecin, chez la kiné, chez le médecin. Et ben, le médecin lui demande ben, comment ça va et tout. Ben, ça va très bien, j'ai plus de douleur, tout va bien. Mais vous avez fait quoi? Une lecture akashique. Le médecin est complètement terre à terre. Ah bon, c'est quoi? Allez voir Emmanuel. Donc, et là, ça va faire 3 semaines. Et encore ce matin, elle m'a dit, mais je suis guérie. Il y a cette guérison spirituelle qui a permis d'enlever cette douleur, sachant qu'il n'y Ah avait oui, des fois, aucune c'est explication magique. Mm. complètement. Et je me dis, waouh, c'est trop bien, mais je m'attendais pas à ce qu'elle me transmette ça, mais quand elle m'a transmis, je suis venue toute rouge, j'avais les larmes aux yeux, je fais, oh, j'adore ces trucs comme ça. Ouais. J'adore voir les évolutions comme ça chez les consultantes, c'est vraiment génial, quoi. Mhm. Et C'est puis, bah, fort, hein. ouais, et là, elle était rayonnante, on sentait qu'elle était bien, je suis, mais là, c'est ça, c'est pour ça que j'adore aider les femmes, c'est voir ça, voir ces personnes rayonner, voir les yeux qui pétillent, dire mais ça y est, j'ai évolué, j'ai compris, j'avance, c'est trop beau, c'est vraiment trop, trop beau. Donc Mhm. voilà, toute récente, hein, cette anecdote, hein. C'est super, franchement, c'est génial. Ah ouais, j'adore. Donc voilà, alors je ne sais pas si tu avais eu d'autres... Non, j'ai pas vu d'autres questions. Non, j'ai pas vu non plus d'autres questions entre-temps. Ouais, Non. bon, bah, c'est super. Bon, bah, en tout cas, si vous en avez d'autres, bah, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous êtes au niveau du replay. On a bien envie d'en faire un deuxième. Ouais. Donc, on verra, on va papoter un petit peu ensemble, on verra comment Ouais, on va le présenter, ce qui avec va en plaisir. découler. Ouais. Et cette fois-ci, ce sera rendez-vous sur le compte justement d'Aurore. Ce sera vraiment C'est ça. sympathique. Mm. Ok. Avec plaisir. En tout cas, j'espère qu'on vous a donné envie de vous intéresser davantage à l'Akasha. Et puis, comme dit, on sera présent en commentaire pour vous répondre. Ouais. Bah, écoute, moi j'ai passé un merveilleux moment avec toi. J'ai adoré cette discussion, permettre de découvrir aux autres de découvrir vraiment nos univers, nos énergies, et puis ouvrir des champs des possibles avec justement les auditeurs auditrices qui passeront par là. Moi aussi. C'était vraiment un moment super sympathique. Et je te remercie beaucoup de m'avoir reçu sur ton compte aujourd'hui, à charge de revanche. Ouais, avec plaisir. Bon bah super. Bon bah écoute, s'il n'y a pas de questions, ben, moi je te dis à la prochaine et ben aux autres personnes également à la prochaine. Ça marche. À la prochaine. Bonne fin de journée.
Fin de journée, salut. Salut.